Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux astuces holistiques naturelles. Je suis Valérie, naturopathe, nutrithérapeute, praticienne en médecine ayurvédique. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui concerne de nombreuses femmes par le sujet des effets secondaires de la pilule contraceptive. Alors ce sujet, si vous prenez la pilule contraceptive ou si vous envisagez de le faire, eh bien cette vidéo elle vous est dédiée. Vous allez y trouver des informations précieuses qui sont basées sur les dernières découvertes scientifiques, parce que j'appuie toujours en fait mes vidéos là-dessus. Donc voilà, au niveau de la médecine conventionnelle, que disent voilà, les dernières études scientifiques. Et bien entendu, comme je suis naturopathe et que je privilégie tout ce qui est naturel, holistique, on va finir la vidéo par les conseils naturels pour voilà, vous donner quelques petites solutions. Voilà, si vous voulez trouver une alternative à la pilule contraceptive, bien que ce soit un sujet tout à fait personnel, je le comprends. Je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. On va démarrer cette vidéo par se poser la question, qu'est-ce que c'est la pilule contraceptive? Alors la pilule, c'est un moyen de contraception hormonale qui contient généralement une combinaison de deux types d'hormones synthétiques, les oestrogènes et les progestatifs, qui sont un équivalent synthétique de la progestérone. Ces hormones, en fait, elles empêchent l'ovulation, donc modifient aussi la glaire cervicale pour réduire la fertilité et elles influent sur la paroi de l'utérus. Alors, il faut savoir que ces hormones n'agissent pas uniquement sur votre système reproducteur, c'est l'objet de la vidéo en fait, puisqu'en fait, elles ont des effets dont je pense que pas mal de personnes ne savent pas, puisqu'elles affectent également le cerveau, l'humeur, le métabolisme, et on va le voir plus encore dans le détail de cette vidéo. Alors, numéro 1 d'effets secondaires de la pilule contraceptive, c'est bien entendu le manque d'énergie. Il y a de nombreuses femmes qui rapportent une baisse d'énergie en prenant la pilule. Il y a d'ailleurs une étude qui est publiée dans Frontiers in Neuroscience en 2021 qui a montré que certaines pilules influencent le métabolisme énergétique et peuvent réduire la production de mitochondries. Alors les mitochondries, c'est ces fameuses centrales électrique de nos cellules, c'est entre guillemets la base, les mitochondries pour produire de l'énergie au niveau cellulaire. Donc, cela pourrait expliquer pourquoi il y a une certaine, en tout cas, femmes parlent d'une grosse sensation de fatigue quand elles prennent la pilule. Alors, numéro 2 des effets secondaires, c'est au niveau de l'humeur. Et oui, la pilule, elle peut affecter l'humeur de différentes façons. Il y a une étude d'ailleurs qui est parue dans l'American Journal of Psychiatry de 2016 qui a démontré que les adolescentes particulièrement et les jeunes femmes utilisant une pilule combinée avaient un risque accru de dépression. Donc bien faire attention au type de pilule que l'on prend. Et cependant, il y a aussi certaines femmes aussi qui rapportent une meilleure régulation émotionnelle. Donc en fait, ça dépend, il y a des variations, ça dépend du type de pilule, ça dépend de la sensibilité individuelle de chaque femme, puisque on est toutes différentes. Numéro 3 des effets secondaires potentiels, c'est le changement de perception. Et oui, là j'étais moi-même un petit peu étonnée, puisque est-ce que vous saviez que la pilule peut modifier votre perception de votre environnement et même de votre partenaire? Et c'est là où j'ai appris qu'il y a une étude publiée dans The Proceedings of the Royal Society qui a révélé que les femmes sous pilule avaient des préférences différentes en matière de choix de partenaire. Ok. Pourquoi? Parce qu'elles pourraient être souvent attirées par des profils entre guillemets moins masculins, parce qu'il y a justement l'effet des hormones sur certaines régions du cerveau, notamment l'amygdale. Donc, ça, c'est un effet que moi-même je ne connaissais pas, qui est intéressant à prendre en compte, justement pour, en tout cas, voilà, celles qui sont en recherche de partenaires et qui sont sous pilule, à voir si leur orientation, leur préférence change ou pas. Mais en tout cas, c'est ce que révèle cette étude. Numéro 4 des effets secondaires, c'est que les hormones vous changent au niveau cérébral.
Donc, parce que les hormones, en fait, qui sont contenues dans la pilule agissent sur le cerveau, ça modifie des structures comme l'hippocampe, qui est impliqué dans la mémoire et les émotions. D'ailleurs, il y a une étude récente de l'Université de Salzbourg qui a mis en évidence des changements dans le volume cérébral chez les femmes qui prenaient des contraceptifs oraux. Et ces modifications, elles sont réversibles à l'arrêt, mais elles peuvent tout de même avoir un impact sur les fonctions cognitives, donc tout ce qui est relatif à la mémoire, et émotionnel à court terme. D'où voilà les changements de tempérament, d'humeur à court terme quand on prend la pilule. Cinquième effet, alors ça, oui, ça c'est bien prouvé qu'il y a moins de désir sexuel et parfois une fonction sexuelle qui est réduite, puisqu'il y a un effet secondaire qui est par contre bien documenté, c'est la baisse de désir, donc de la libido, puisqu'il y a même une étude qui est parue dans le Journal of Sexual Medicine qui dit qu'environ 15 à 30% des femmes sous pilule rapportent une diminution du désir et de la satisfaction sexuelle, en partie, on le sait, qui est due à la baisse des niveaux de testostérone libre. Il faut savoir que les femmes ont aussi de la testostérone, bien entendu pas autant que les hommes. Voilà. Numéro 6 des effets secondaires, c'est un parallèle du numéro 5, c'est moins de plaisir, c'est un impact entre guillemets multifactoriel puisque la pilule peut réduire la capacité des femmes à ressentir de plaisir durant les rapports sexuels pour plusieurs raisons. Parce que d'une part, il y a une modification des récepteurs hormonaux, donc puisqu'on a vu les hormones contenues dans la pilule, notamment certains progestatifs, peuvent influencer la sensibilité des récepteurs impliqués dans le plaisir. Et voilà, donc il y a cette étude toujours qui montre que il y a des pilules à fort teneur en progestérone qui sont particulièrement associées à une diminution de la lubrification et de la réponse orgasmique. Il y a également, j'en ai parlé un peu plus haut, c'est tout ce qui est diminution des niveaux de testostérone libre. Donc, je rappelle que les femmes produisent, parce qu'à chaque fois que je dis ça, oui, les femmes produisent de la testostérone, bien que, bien entendu, c'est beaucoup moins que les hommes, parce que la pilule réduit la testostérone circulante en augmentant une protéine qui est appelée SHBG. Or, la testostérone, elle joue un rôle clé dans le désir, donc du coup, ça influence l'intensité des sensations sexuelles. Autre aspect, c'est au niveau, on l'a vu indirectement, c'est tout ce qui est changement émotionnel, psychologique, puisque ça perturbe l'équilibre émotionnel. Ça accentue aussi le stress indirectement, notamment, puisqu'il y a des effets qui sont pas systématiques, mais je répète, ça dépend aussi du type de la pilule, de la sensibilité de chaque personne. On est toutes différentes et les hormones, le problème c'est que chaque femme va réagir de façon différente. Et puis après il y a les facteurs contextuels, quel est le mode de vie de cette femme, est-ce elle a un mode de vie sain, une alimentation saine, est-ce qu'elle est stressée, est-ce qu'elle fait du sport ou pas, enfin vraiment la santé générale. Donc tout ça, ça va bien entendu influer ou pas sur tout ce qui est changement émotionnel et psychologique. Alors, septième effet, c'est moins de capacité à gérer le stress parce que les hormones de la pilule influencent aussi la réponse au stress. D'ailleurs, il y a une étude qui est publiée qui a révélé que les femmes sous pilule avaient des niveaux de cortisol. Le cortisol, je rappelle, c'est l'hormone du stress, qui sont perturbés. Et là, ça peut induire justement une capacité à moins faire face aux situations stressantes. Huitième effet potentiel secondaire, c'est tout ce qui est moins de possibilités de prendre de la masse musculaire. Pourquoi ? Parce que, notamment pour les femmes qui font beaucoup de sport et qui cherchent à augmenter leur masse musculaire, la pilule, ça peut être un frein. D'ailleurs, il y a une étude de 2018 dans Medicine and Science in Sport and Exercise qui montre que certaines pilules combinées peuvent diminuer la synthèse des protéines musculaires et que ça ralentit les gains en force et en muscles.
Neuvième effet secondaire, ça aussi on le connaît un peu plus, c'est tout ce qui est prise de poids, qui est souvent attribué à la pilule. Mais il y a des études qui montrent des résultats contradictoires. Donc ça c'est, puisqu'en fait il y a une revue qui conclut qu'il n'y a pas de lien direct entre la pilule et la prise de poids significative. Mais en même temps, certaines femmes observent des rétentions d'eau et des changements dans leur appétit influencés par les hormones, et donc elles prennent plus de poids en fonction des pilules. Donc voilà, pareil, la prise de poids, c'est vraiment fonction du type de pilule et de chaque femme. Dixième effet secondaire, donc là, c'est l'impact à long terme qui, je trouve, est mal documenté, alors que, est mal renseigné en tout cas, alors qu'il commence à être vraiment connu. C'est tout ce qui est maladie auto-immune et chronique, puisque une utilisation prolongée de la pilule, c'est-à-dire prolongée, c'est vraiment plus de 5, 10 ans, ça peut entraîner des effets profonds sur le système immunitaire. Ça augmente le risque de certaines pathologies chroniques. On l'a vu, les maladies auto-immunes, puisqu'il y a même une étude qui est publiée dans Autoimmunity Reviews qui met en évidence le lien entre la prise de contraceptifs oraux, donc la pilule, et une augmentation du risque du lupus érythémateux systémique, qui est vraiment une saleté, entre guillemets, le lupus. Et les oestrogènes synthétiques peuvent amplifier l'activité du système immunitaire et ça favorise le développement des maladies auto-immunes chez des femmes, attention, qui sont génétiquement prédisposées. Deuxième risque, c'est tout ce qui est au niveau des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, puisqu'il y a même une méta-analyse qui est parue dans The Gut, qui est une étude aussi en 2020, qui a montré que la pilule augmentait légèrement le risque de développer la maladie de Crohn ou la rectolite hémorragique, surtout chez les femmes, pareil, qui ont une prédisposition génétique familiale ou d'autres facteurs de risque. Autre facteur de risque, c'est tout ce qui est cardiovasculaire métabolisme, puisque une utilisation à long terme, pareil, plus de 5-10 ans, ça peut favoriser des déséquilibres métaboliques, notamment en augmentant le risque de résistance à l'insuline, qui est un facteur clé dans le diabète de type 2. Et pourquoi en fait tous ces risques? C'est parce que les hormones synthétiques de la pilule influencent directement, on a vu, la régulation immunitaire, le microbiote intestinal via des changements hormonaux et le métabolisme systémique. Donc il faut savoir que le foie, qui est l'organe d'épuration, de désintoxication, qui métabolise ces hormones, va être potentiellement surchargé avec la prise de pilules contraceptives. Et là, ça impacte l'équilibre de tous les systèmes, entre guillemets, de désintoxication. C'est ça le problème, en fait, à long terme. Et finalement, on va se poser la question, comment minimiser ces risques, puisque on le sait bien maintenant, le microbiote intestinal, c'est quand même bien documenté maintenant au niveau de beaucoup d'études. Ça influe à 80% de nos systèmes immunitaires, et donc du coup, entre guillemets, je dis toujours, chouchoutez votre microbiote pour éviter tout ce qui est pathologie à long terme, maladies inflammatoires. Donc, comment minimiser ces risques? C'est déjà, si on le peut, faire des pauses sous contrôle de votre gynécologue, mais en tout cas pour permettre juste à votre corps de se rééquilibrer. Si c'est possible, faire des pauses. Et puis 2 aussi, surveiller son alimentation pour vraiment limiter l'inflammation. Donc tout ce qui est aliments riches en oméga 3, les fibres, les antioxydants, ça va être essentiel. Compléter aussi par des probiotiques pour soutenir le microbiote intestinal, ça va être essentiel aussi. Donc, finalement, je vais parler des méthodes naturelles qui sont effectivement pas nombreuses, je l'avoue, qui sont basées sur la connaissance de la fertilité pour justement essayer de trouver des alternatives à la pilule contraceptive. Donc c'est vrai que ces méthodes, on peut les mettre en place uniquement quand la femme elle connaît bien son corps, quand elle est à même d'observer tout ce qui est si naturel de son cycle menstruel pour vraiment identifier les périodes fertiles. Donc il y a déjà une première méthode qui est la méthode de la symptothermique,
qui combine en fait la prise de température basale de chaque matin et l'observation de la guerre cervicale. Mais j'avoue, c'est vrai que c'est très compliqué à mettre peut-être en place tous les jours. Il faut vraiment avoir du temps et vraiment bien se connaître. Donc ça peut, voilà, c'est une méthode qui peut être pas facile à mettre en place, tout simplement au niveau pratique. Il y a aussi après il faut suivre aussi son cycle. Donc il y a pas mal d'applications que je trouve beaucoup plus utiles, plus pratiques au quotidien. Donc des applications qui permettent de suivre son cycle, même avec des graphiques pour vraiment comprendre son cycle menstruel. Donc ça c'est personnalisé, c'est ludique. Il y a vraiment, en plus il y a des applications gratuites. Donc ça c'est plus simple. Et puis bon, après, il y a les contraceptifs mécaniques classiques que l'on connaît tous, les préservatifs, que ce soit masculin ou féminin. Bon, ça offre une protection efficace sans hormones. Voilà, c'est ce qu'on recherche, sans hormones. Et après, il y a toutes les méthodes naturelles par les plantes. Donc certaines plantes, par exemple, sont utilisées dans certaines cultures pour réguler ou modifier légèrement la fertilité. Mais c'est vrai qu'elle nécessite un accompagnement. C'est tout ce qui est en Afrique, on utilise pas mal la racine de yam, qui est sauvage, qui est traditionnellement utilisée pour réguler les cycles hormonaux. J'avoue, c'est vrai qu'en France, c'est plus compliqué de trouver la racine de yam sauvage. Et puis, plus facile de le trouver ici, c'est le gâtillier. De mémoire, c'est le Vitex anus castus. Donc le gâtillier, lui aussi, c'est une plante qui est vraiment très intéressante, le gâtillier, pour favoriser l'équilibre hormonal. Et puis on peut pas parler de gestion de cycle sans parler de gestion de stress et d'hygiène de vie, parce que un cycle irrégulier, il va pouvoir être stabilisé par plusieurs choses. D'une part, l'alimentation équilibrée, ça je le dis toujours, riche en nutriments, qui favorise la santé hormonale. Et puis j'ai ajouté le zinc, parce que le zinc il contribue à la production d'hormones sexuelles comme la progestérone et les oestrogènes. Donc ça va être vraiment essentiel pour un cycle menstruel régulier. Et puis, chez la femme, il faut quand même soutenir une ovulation saine en favorisant l'équilibre entre progestérone et oestrogène. Et puis en deux, qui est intéressante aussi, en plus du zinc, c'est le magnésium, parce qu'il va aider à réguler le stress. Et tout en régulant le stress, il va réguler la production de cortisol. Donc le cortisol, je le rappelle, c'est l'hormone du stress. Donc il y a des niveaux, quand on a des niveaux élevés de stress, ça perturbe l'équilibre hormonal, en particulier les hormones sexuelles comme l'oestrogène et la progestérone. Et là, le magnésium, ça va être intéressant pour justement parce qu'il participe à la synthèse des hormones sexuelles, notamment la progestérone, qui est vraiment essentielle à un cycle menstruel équilibré. Donc, on le sait, dès que vous êtes en déficit, en carence de magnésium, vous allez avoir plus de douleurs, tout ce qui est syndrome prémenstruel, voilà, les SPM, voilà, les douleurs de règles, tout ça, voilà, ça va être favorisé quand on est en carence de magnésium, les crampes, l'irritabilité, les ballonnements, enfin voilà. Donc, pensez bien aussi au magnésium. Et en dernier lieu, bien entendu, la gestion du stress, encore et encore, avec des techniques vraiment celles qui vous est où vous êtes le plus à l'aise, que ce soit le yoga, la méditation, l'exercice de respiration. Le but, c'est vraiment apaiser, enfin vraiment réguler son stress pour avoir un cycle hormonal équilibré. Alors, on l'a vu, éviter la pilule contraceptive, ça demande vraiment de bien connaître son corps, de bien comprendre ses cycles. C'est sûr, prendre la pilule contraceptive, ça reste un choix fondamentalement personnel, mais pour moi, il est essentiel en fait de connaître les impacts possibles sur la santé. Pourquoi ? Parce que de nombreuses femmes, y compris moi-même, on a eu des effets secondaires de la pilule contraceptive. Et je pense que beaucoup de gynécologues, malheureusement, n'en parlent pas, ce qui est bien dommage. Alors, si vous avez déjà des effets secondaires ou si vous êtes préoccupé par les effets à long terme de la pilule contraceptive, alors pourquoi pas adopter une approche naturelle
Vous avez mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo si vous souhaitez aller plus loin dans la démarche holistique. N'hésitez pas en commentaire à poser vos questions, n'hésitez pas aussi à partager vos expériences, ça aide toutes les femmes. Et si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas bien entendu de liker le pouce en haut, de partager, de souscrire pour plus d'astuces et de conseils naturels holistiques. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.